est-ce que t'as déjà vu l'arbre de vie? Est-ce que tu connais l'arbre de vie? Bah c'est lui. Non, on est dans un être, hein, c'est un des plus fameux de Bugarach. Ouais, le temps Chronos et le temps Kéros, moi j'ai découvert ça à travers un chercheur suédois qui avait bossé à l'époque sur le calendrier Maya. Tu vois le rapport, vers 2009-2010, Carl Johan Kalman a sorti un livre sur le calendrier Maya pour te dire comment ça fonctionnait, qu'est-ce que ça décrivait. Et il est vrai que, lui pouvait comparer le calendrier Maya au schéma de l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie de sa tradition à lui, nordique. Il est suédois le gars. Donc Yggdrasil, le frêne cosmique, hein, c'est un frêne chez eux, lui c'est un être, mais qui soutient l'univers, qui organise l'univers, qui structure l'univers, qui informe l'univers. Et ça par des strates de temps successives. Il y en a 20 en tout dans son modèle, du calendrier Maya, et chaque période de temps est plus rapide que la précédente. Donc ça nous amène à nous demander ce que c'est que l'accélération du temps, puisque du coup ça existe, la tradition en parle. René Guénon en a parlé dans le règne de la quantité. Enfin, bon, pour le coup, moi je consacre un texte, c'est le dernier du livre, hein, au sujet. Le temps s'accélère, oui, mais pas forcément le temps, pas que le temps quantitatif linéaire qui s'enchaîne et qu'on peut quantifier, mais aussi le temps en termes d'intensité vécue. Ce qu'on appellera le temps biologique, bon ça c'est expliqué dans le texte, qui correspond lui à des séquences d'événements et de durée intégrées en conscience par l'individu. Tandis que le temps chronologique successif, on le subit, hein, on se rend pas forcément compte de ce qui se passe, néanmoins, ouais, ça glisse, mais néanmoins ça passe malgré nous, tandis que le temps Kéros, ça peut être des unités de durée très brèves, mais cependant qui prennent une place folle dans ta vie, qui changent ta vie et puis qui peuvent occasionner des prises de conscience, des sauts de conscience, hein, des expériences pour le coup épiphaniques. Une épiphanie, c'est une manifestation de la vérité ou du sacré, ou du divin. Le temps Kairos, chez les Grecs, c'était ça. C'était une intrusion verticale et fulgurante de vérité, de réalité, mais quelque chose qui était improbable, imprévisible, et qui n'a de sens que pour toi. Tandis que le Chronos, bon, ça a le même sens pour tout le monde, hein. Là il fait jour, bientôt ce sera le soir, ça avance et puis on n'y peut rien, c'est inexorable. Le Kéros, lui, on peut le solliciter, ce sont les synchronicités, hein, chez Carl Gustav Jung. Tu peux solliciter des occurrences comme ça, fulgurantes et transcendantes, par une démarche de réceptivité et ainsi de suite, ça voilà, après ça nous ramène à la tradition, il y a ces protocoles-là. Mais l'idée c'est que voilà, le temps Chronos horizontal est appelé à être transcendé, bouleversé et réalisé par ce temps Kéros vertical. Voilà. Que vient foutre le soleil là-dedans? Et ben c'est que il y a très peu de Mayas qui se sont exprimés, hein. Je me suis un peu, je me suis penché sur le sujet à l'époque. J'ai adoré cette idée que les Mayas avaient raison, qu'il allait se passer quelque chose le 21 décembre 2012 ou le 28 octobre 2011 selon Kalman ou selon Pierre-Paul Jacques, peu importe. Alors il s'avère qu'aucun Maya n'a jamais parlé du 21 décembre 2012. Et dans un bouquin de Joseph Laurence sur 2012, l'Apocalypse Maya, il y a un chaman, Barros, je crois qu'il s'appelle, qui lui dit, au bout d'un moment, il répond à aucune question sur son sujet, il s'en fout lui de ce qui va se passer ou pas, il s'intéresse à ce qui se passe maintenant. Et au bout d'un moment, il lui dit, mais t'as remarqué que l'activité solaire a été quand même une activité là, hein, ça chauffe un peu plus dur et tout. Ouais. Et tu fais quoi quand t'as des mycoses? Ah je les mets au soleil, voilà. J'expose mes mycoses au soleil. Là, voilà. Et il le regarde, ensuite il lui dit l'humanité c'est les mycoses de la Terre. Donc la Terre s'expose au soleil pour se nettoyer de sa mycose. Donc pour qu'il y ait du soleil, c'est pour brûler ce qui est à brûler et puis laisser la place à la suite quoi, hein. Voilà, allez, à la prochaine.